il récupère les deux choses les plus précieuses de cette dame. Et regardez, cette dame s'est réveillée et a senti, mais elle a enlevé la seconde chose. Et voici le prêtre qui vient d'arriver. Le prêtre cogne à la porte. Et cette jeune fille ouvre la porte et dit, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ton patron. Il n'est pas là, dit cette jeune dame. Le prêtre dit, s'il te plaît, c'est vraiment urgent. J'ai senti quelque chose et la présence divine m'a emmené jusqu'ici. Appelle-moi juste ton patron. Je dois discuter avec lui. La dame dit, quoi? Toujours, c'est toi qui es dans la maison des gens. C'est toi qui as toujours des révélations. Ça suffit. Va-t'en. Ils ne sont pas là. Et là, elle ferme la porte. Le patron arrive et demande c'est qui. La dame dit c'est toujours le voisin. Le voisin gêne. Non, patron, ne sortez pas. Le patron voulait sortir. La dame lui dit patron, je gère. Allez travailler, reposez-vous. Vous travaillez depuis la maison, allez travailler. Ne le regardez même pas. Moi-même, je vais gérer son cas. Le monsieur dit tu es sûr? J'ai senti qu'on cognait la porte depuis longtemps. Si tu ne peux pas gérer, laisse-moi gérer. Le prêtre dit donc, il est là et puis cette jeune dame me dit, il n'est pas là. Le pasteur cogne encore à la porte. Le prêtre, excusez-moi. Et là, le prêtre dit, j'ai entendu la voix de ton patron. S'il te plaît, laisse-moi parler avec lui. Il n'est pas là. Il n'est pas là, point. Le prêtre dit, non, s'il te plaît, ne fais pas comme ça, c'est urgent. Et là, voici le patron qui arrive et dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Patron, c'est toujours le voisin. Le patron dit, non, je veux parler avec lui. La dame dit, ce n'est pas urgent. Le prêtre continue de frapper et là, la dame referme et dit, patron, rentrez, moi-même je vais gérer la situation. Le patron dit, ok, tu as dit tu allais gérer, mais tu n'y arrives pas. J'entends toujours le bruit qui me gêne, je n'arrive pas à faire mon live, laisse-moi discuter avec la personne. Et là, la dame dit, non, non, patron, oubliez ça. Le patron dit, passe ici. Et là, le patron sort et remarque que c'est le prêtre. Prêtre, donc c'est le prêtre, tu dis le voisin. La jeune dame dit non, c'était le voisin. Non, c'était pas le prêtre, c'était le voisin, je ne sais pas. Et là, le prêtre entre. Et là, la dame dit, pardon, je ne savais pas que c'était vous. Oh, véritablement, je ne savais pas. Le patron dit, toi, je dois régler ton cas. Va à la cuisine, vas-y. Et là, le prêtre dit, non, il n'y a rien, ne t'inquiète pas, oublie l'histoire là. Je suis venu à cause d'une histoire encore plus urgente. Et le monsieur dit, urgente comment? On doit s'asseoir pour en discuter. Et là, voici le prêtre qui s'est assis. Et la dame ne réagit toujours pas. Le prêtre dit, tu es sûr que tout va bien dans votre maison? Parce que je suis venu car j'ai senti que votre maison était en feu. Le monsieur dit, je ne peux pas dire que tout ne va pas bien, mais nous allons bien. La grossesse de ma femme se passe bien, nous allons à merveille. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, le prêtre dit, tu es sûr? Et là, le prêtre appelle la dame qui ne réagit pas. Le mari dit, non, peut-être elle dort. Elle dort comment? Et là, le monsieur vérifie et voit que la dame ne réagit pas. Il dit, bébé, le prêtre est arrivé. Mais la dame ne réagit toujours pas. Le prêtre dit, cette dame ne dort pas. Et c'est ce pourquoi la présence divine m'a conduit ici. Cette grossesse que tu vois, c'est vide. Et cette femme que tu vois, c'est un corps vide. Je te dis, il n'y a rien là-bas. Et là, je suis venue pour qu'on règle cette situation. Le monsieur ne comprend toujours rien. Mais ce matin, il a bien discuté avec sa femme. Mais comment se fait-il que sa femme ne réagisse pas et que le pasteur lui dise que c'est un corps vide? Le pasteur dit, reviens, nous devons sérieusement prier. Nous devons sérieusement prier. Tu vois le tas de ta femme? Ce n'est pas normal. Elle respire. Tu vas penser que tout va bien. Mais elle n'arrive pas à raisonner. Prions, ok? Et là, le monsieur dit, ok, pasteur, prions. Parce que ça commence à m'inquiéter. Voici les deux qui commencent à prier sérieusement. Ce que vous ne pensez pas va bientôt arriver. Voici cette ménagère qui sort et qui dit, le feu me brûle. Le feu me brûle. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage cette vidéo. Le monsieur dit, pasteur, regarde ce qui arrive. Le prêtre dit, oublie ça et prie. Prie juste pour la délivrance de ta femme.
le monsieur continue de prier. Le monsieur prie et dit, mais c'est inquiétant, pasteur, prêtre, ce qui arrive à ma ménagère. Le prêtre ne tient pas attention, mais la dame dit, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et là, le prêtre lui dit, passe ici, restaure cette femme. Et là, cette femme est en train d'être restaurée. Et là, elle se lève et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le monsieur dit, donc, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. La dame dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici. Le monsieur est en train d'expliquer à sa femme qu'elle était inconsciente à l'heure. Là, si le prêtre n'était pas là, il ne sait pas ce qui aurait été d'elle. Et là, le prêtre autre continue de prier. Et la dame dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux rien expliquer de ce qui s'est réellement passé. Et le monsieur dit, tu as tenté de m'enlever tout ce que je possède et là, tu te permets de me dire que tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cherché cette grossesse durant 5 ans et en un jour, tu veux me l'enlever. Tu es une sorcière. Tu ne resteras plus une minute de plus dans cette maison. La dame dit, s'il vous plaît, je n'ai nulle part, je n'ai pas de famille. Le monsieur dit, j'ai juste accepté cette jeune dame parce qu'elle n'avait nulle part où habiter, pas de famille. Ma femme n'avait pas besoin d'aide. Le prêtre dit, s'il vous plaît, ce qui est arrivé à votre femme n'est pas de la faute de votre ménagère. Votre ménagère a été juste possédée. Le diable cherchait une porte pour entrer. Et lorsque cette ménagère a été reçue dans cette maison, le diable a profité et l'a utilisée. Sinon, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Cet enfant que vous portez là, que ta femme porte, n'est pas un enfant ordinaire. Tu dois protéger cet enfant et accepter celle-ci parce qu'elle n'a rien à y voir. Elle a juste été un corps que le diable a utilisé. Et si c'était vous, vous allez accepter une telle femme encore chez vous, sachant bien sûr qu'elle a été juste possédée et qu'elle n'est pas réellement une sorcière. Le pasteur, le prêtre est toujours en train de conseiller ce monsieur de prier continuellement, de prier et de prendre soin de cette grossesse qui n'est pas ordinaire. Et là, le monsieur dit, prêtre, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais je ne peux pas accepter cette fille encore chez moi. Je ne veux même plus. La dame dit, j'avais dit à mon mari qu'on n'avait pas besoin de domestique. Mais mon mari a voulu aider celle-ci. La dame dit, le monsieur dit, j'ai eu tort. J'ai eu tort. S'il te plaît, je vais te payer ton salaire, mais je ne te veux plus dans cette maison. Et là, le prêtre dit à la jeune dame, je vais te prendre dans mon église. Tu habiteras désormais là-bas, mais tu dois accepter Jésus comme ton sauveur. Et là, la jeune dame dit, je l'ai déjà accepté. Je l'ai déjà accepté. Dis-moi, s'il faut écrire même, je vais écrire. Maintenant, je l'ai accepté. Et la dame et le monsieur dit, pasteur, prêtre, amenez le monsieur et notre domestique avec vous. Nous, on ne veut plus d'elle. Et là, ils l'ont renvoyé comme cela. Le monsieur dit, si je savais, j'allais juste écouter et ne pas aider quelqu'un. L'aide qui nous cherche du mal. La dame dit, on n'a plus besoin de domestique.